deuxième critique possible à faire à Calliclès, non pas en disant qu'il serait un mauvais moraliste ou un mauvais juriste, comme on a tenté de le voir dans le premier présupposé, mais en disant qu'il est un mauvais physicien, qu'il a mal répondu à la question « qu'est-ce que c'est que la nature ? Quelle est la nature de la nature ?» En effet, quand Calliclès parle de la nature, il en parle comme d'un monde de force, comme un monde de chaos. Pour reprendre l'expression de Shakespeare dans Macbeth, un monde de bruit et de fureur sans signification, sans ordre. Or, Socrate répond justement en disant que s'il y a des forces dans la nature, ces forces ne sont pas chaotiques et désorganisées. Au contraire, le monde forme un cosmos. Cosmos, ça a donné cosmologie, étude du monde, mais ça a aussi donné cosmétique. Rouge Dior liquid. Ce qui est beau, ce qui est de l'ordre du maquillage. Et c'est intéressant de voir ces deux concepts, parce que cosmos en grec signifie d'abord harmonie. Pour Socrate, les forces ne sont pas désordonnées, elles rentrent dans un tout harmonieux, où chaque chose a sa place. Le monde est un équilibre très délicat, un peu à l'image d'un être vivant où tous les organes sont interdépendants les uns des autres, où le cœur fait fonctionner tous les autres organes, les poumons, la rate, le rein, etc. Mais le cœur lui-même ne pourrait pas fonctionner sans le fonctionnement de ces autres organes. Pour Socrate, le monde est à penser comme un être vivant où toutes les parties sont interdépendantes. Cette idée-là, là encore, est très contemporaine avec une certaine écologie intégrale qui affirme que le monde est un équilibre à préserver. Et cette écologie, qui se prétendrait nouvelle, cherche à trouver la place de l'homme dans la nature. Celui-ci devrait s'ajuster dans la nature. Mais c'est exactement la pensée de Socrate. Et Socrate fait un pas supplémentaire en affirmant que la société humaine doit prendre pour modèle l'organisation du cosmos. Que la société humaine serait comme un un microcosme, une répétition de la nature. Parce que l'ordre de la nature est tellement parfait, laissant à chacun sa juste place, que l'homme ne pourrait pas en inventer un meilleur. Et ce serait respecter sa propre nature que de respecter cet ordre et de trouver sa place dans cet ordre. Ainsi, pour Socrate, Calliclès est un bon moraliste. Calliclès est un bon juriste. Il a compris que le fondement du droit et de la morale sont la nature. Mais c'est un mauvais physicien. Il a mal compris ce qu'est la nature. Et si on comprenait bien la nature, alors il serait possible d'établir un véritable ordre naturel pour la société et qui soit de la juste proportion. On pourrait alors reprendre l'exemple du partage des biens entre les libéraux et les sociaux. Si au contraire on pense que la nature est harmonie, que la nature est proportion, alors selon le droit naturel, il serait juste de penser dans la société, en raison des principes de la nature, une redistribution des biens pour permettre à chacun d'avoir sa place et ne pas autoriser que certains manquent des biens les plus élémentaires. Et donc ce serait l'exemple même de la nature qui nous apprend à faire une place à toutes les espèces, qui devrait nous conduire à apprendre à faire une place à tous dans la société par des mécanismes de redistribution. Voilà donc les deux présupposés de Calliclès sur le droit. Il vient de la nature et la nature est la force. On voit qu'il est possible de critiquer chacun de ces deux présupposés et que ça conduirait à deux critiques très différentes de Calliclès, mais qui montrent que sa position qui se présente comme une évidence n'en est pas une en réalité, qu'il y a des critiques très profondes possibles.